Donc ça veut bien dire qu'il y a un besoin aussi de diffuser peut-être des jeunes. Quand je dis jeunes talents, c'est de tout âge, hein. Il y a pas de, c'est pas moins de 30 ans, on n'est pas une administration. Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Maëva Beauchin, artiste plasticienne et chargée d'action de l'association artistique Les Possibles. Maëva, bonjour. Bonjour Evelyne. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Maëva, avant d'aller dans le vif du sujet, de votre agenda, des grosses opérations de cette année 2024, j'aimerais rappeler un petit peu les missions, les objectifs de l'association Les Possibles. L'association Les Possibles a pour but de promouvoir les arts visuels en Nouvelle-Calédonie et à l'extérieur. Donc on essaie de mettre en place des événementiels, des expositions qui favorisent la visibilité des artistes en arts visuels, ici sur Nouméa et sur la Nouvelle-Calédonie, et aussi sur l'extérieur. Comment se porte le milieu artistique en Nouvelle-Calédonie, Maëva ? Bon, là déjà on est en ouverture de saison culturelle, donc il faut que les choses s'enclenchent. Au niveau des financements, on est toujours un peu dans l'attente, comme c'est le début d'année, pour pouvoir mettre en place des projets. Enfin, on n'attend pas, on les met quand même en place, puis après on essaierait de voir si on peut récupérer des financements. Il y a des choses qui avancent et des choses qui n'avancent pas, c'est toujours un petit peu les mêmes problématiques. Et c'est pour ça aussi que notre association essaye de prendre les devants, pour quand même mettre des choses en place, pour que l'art ne s'arrête pas durant les vacances administratives. Et justement, Maëva, vous prenez les devants du côté du Nakamal 21 avec une rétrospective des 25 ans d'exposition, un événement qui se tient jusqu'au 14 avril. Explication. Oui, le Nakamal 21 et donc le mur des expositions du 21 existe depuis plus de 25 ans. Et ça fait 25 ans que des artistes exposent là-bas tous les mois. Donc ça fait énormément d'artistes, c'est un lieu qui est gratuit, personne ne paye rien, ni l'association ni le Nakamal prend de financement sur la vente des œuvres. On gère la communication et la promotion des expositions. La seule chose qui est demandée à l'artiste, c'est d'être un peu présent pour surtout parler de son travail, expliquer son travail à tous les gens différents, les melting pots que l'on connaît ici dans les Nakamal. Et du coup on emmène l'art aux gens. Les espaces galeries sont bien pour une certaine quantité de personnes, mais il y a plein de gens qui ne s'y reconnaissent pas et surtout qui n'osent pas y aller. Pour eux, c'est trop élitiste, c'est un monde qui a des codes qu'on ne connaît pas, il faut bien s'habiller. Et l'avantage de ces lieux comme les Nakamal, c'est qu'on arrive à toucher du coup un public qui n'irait jamais en galerie, qui n'irait peut-être même pas dans un centre d'art ou dans un centre socio-culturel, de toute tranche d'âge, de toute couleur, de toute ethnie, de tous milieux sociaux. Et c'est ça qui est chouette, c'est que les rencontres, du coup, elles deviennent presque vraies, j'allais dire. Comment est perçu ce genre d'opération, Maëva, d'une part par le public et d'autre part par l'artiste ? Le public en général est content parce qu'il voit régulièrement, enfin au 21, au mur du 21, ils prennent l'habitude de voir du coup tous les mois il y a quelque chose de différent. Et c'est ah bah tiens, il y a quoi le mois prochain du coup ? Et ils reprennent cette habitude pas forcément de venir au Nakamal juste pour se détendre fin de journée, mais aussi pour voir le travail des artistes. Et là on essaye vraiment de redonner une petite dynamique au mur du 21. Qui, pour nous en tout cas, l'association est le seul lieu de diffusion ouvert depuis 25 ans qui n'a pas bougé, et qui n'a pas bougé dans le sens où il est toujours in situ au même endroit, mais les choses avancent par contre. Et c'est important aussi de montrer les choses qui avancent, parce qu'il faut qu'on avance. Et justement, comment est-ce qu'on les choisit, ces choses, ces œuvres, ces artistes ? Quels sont les critères ? Là, cette année, du fait de la reprise par l'association, on a lancé un appel à candidature sur la page Facebook de l'association, donc association Les Possibles, sur la page aussi du mur du Nakamal 21. Et je fais régulièrement, j'essaye un peu comme vous de faire un petit peu de promotion pour appeler les artistes à aller voir les informations, ou alors venir directement aussi au 21 ou à m'appeler directement de manière à ce qu'on puisse se rencontrer. Comme là pour la prochaine expo c'est Esquisse, mais celle d'après c'est Premier Talent, donc on ouvre à quelqu'un qui n'a jamais exposé. Et je suis ravi parce qu'en fait on a énormément de demandes. Donc ça veut bien dire qu'il y a un besoin aussi de diffuser peut-être des jeunes. Quand je dis jeunes talents, c'est de tout âge, hein. C'est pas moins de 30 ans, on n'est pas une administration. Mais par contre, de tout âge, pour une première fois. Des gens qui ont peur d'aller en galerie aussi montrer leur travail. Justement, Maëva, quel est l'agenda 2024 ? Donc on parlait de ces 2 premiers événements, j'imagine qu'il y a d'autres grosses opérations de prévues. Oui, la prochaine exposition mi-mars ouvrira sur Esquisse, donc vraiment un travail sur l'esquisse préparatoire avant de faire l'œuvre. Limite, on ne montrera pas l'œuvre, il n'y en a pas besoin, c'est vraiment le travail d'avant. Premier Talent avant, donc comme je vous en ai parlé il y a 2 minutes.
On va avoir aussi une exposition qui sera plus ciblée sur la nature morte, mais revisitée, parce qu'on est en 2024. Donc là, on attend les propositions des artistes aussi. On aura une grosse expo sur la sculpture, mais pareil, c'est ciblé sur le caractère, donc sur le visage et sur le caractère. Donc exposition ouverte aussi à toutes les techniques, que ce soit pierre, terre, mais on ne va pas oublier la céramique, ça peut être le collage, voilà. On attend toujours pareil, on attend les propositions sur la boîte de l'association. Une exposition photographie. Après, il y aura aussi le marché de Noël. On va essayer d'organiser un marché de Noël des artistes pour les fêtes. Après, il y a le kitsch. Voilà, on va jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à avril l'année prochaine. Quelque chose de bien, en tout cas un bel agenda. Les infos pratiques, Maëva, pour s'inscrire, obtenir des informations, participer à ces opérations. Le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook de l'association artistique Les Possibles. Il y a toute l'explication du calendrier et des appels à projets. Il y a candidature. Après, il y a mon contact téléphonique aussi. Il ne faut pas hésiter à m'appeler, à venir aussi sur place pour voir le lieu. Parce que c'est un lieu qui est atypique, qui ouvre au public, mais à partir d'une certaine heure, il fait nuit. Il n'y a pas forcément des grosses ambiances de lumière à tous les endroits. Mais on n'ouvre pas que le mur cette année. On va ouvrir vraiment à tous les espaces. Donc les espaces végétaux aussi extérieurs, le mur d'entrée de la descente. Il faut vraiment venir voir pour faire une proposition aussi adéquate au lieu. Vous parliez de votre téléphone, le numéro, s'il vous plaît. Le 94 54 95. Un message, Maëva, pour convaincre les Calédoniens, pour convaincre les artistes de participer nombreux et de faire vivre cette association artistique Les Possibles. Samedi, je serai au Nakamal à partir de 16h, où j'accueille justement aussi des artistes, des nouveaux artistes. Donc de ne pas hésiter à venir samedi à la rencontre du lieu, à la rencontre de l'association, et comme ça on pourra aussi donner des infos aux personnes, enfin aux artistes qui ne connaissent pas le lieu, qui sont quand même assez rares. Et j'accueille avec plaisir les anciens qui connaissent le lieu à venir aussi écrire un mur sur le mot du mur du 21 en bas pour les remerciements qu'on fait tous à Luigi Adam, qui était l'ancienne responsable du Nakamal, qui a lancé cette opération il y a 25 ans, à Myriam Chouam, qui a aussi mis en place gratuitement toutes ces expositions pendant plus de 14 ans, et à Mathieu Benon, qui a pris la suite après Myriam. Et puis là, voilà. Et rendez-vous pris. Maëva Beauchamp, je rappelle que vous êtes artiste, plasticienne et chargée d'action de l'association artistique Les Possibles. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci Radio Océane. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver en replay sur nos supports.